Salut à tous les ratpis, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Et oui les gars, après plus d'une semaine d'absence, il est temps de refaire des vidéos les gars. Bien évidemment, je suis hyper content de vous retrouver. En plus de ça, il y a énormément de nouveautés qui ont été ajoutées depuis la dernière fois qu'on s'est quitté les gars. Bien évidemment, l'arrivée des géants et l'arrivée d'un nouveau BF les gars depuis hier ou avant-hier si je dis pas n'importe quoi. Donc déjà, on va en parler parce que c'est une grosse dinguerie. Mais les gars, ce que je voulais aussi notifier, c'est qu'on est 80 abonnés sur la chaîne les gars. Il manque plus que 20 abonnés pour atteindre notre objectif. Donc franchement, continuez comme ça. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ça avance lentement mais sûrement. Mais comme tout début les gars. Donc continuez comme ça. Donc les gars, dans un premier temps, on a eu l'arrivée des personnages XXL. Bon, bien évidemment, voilà, c'est passé, la hype elle est passée, tout ça. Je vais pas refaire la review des traits des deux personnages, Doré et Brogué, les gars. Voilà, de toute façon, maintenant, tout le monde est au courant de leurs traits, tout ça. Donc voilà, c'est d'assez bon BF. Mais les gars, je vais pas vous mentir, j'ai invoqué sur le portail et j'ai vite regretté. Bien évidemment, je vais pas mentir, j'ai invoqué sur le coup de la hype. Mais quand tu vois le nouveau BF qui est sorti, tu regrettes ton choix instantanément. Donc les gars, pour la célébration Halloween, on a eu l'arrivée de la Uta V3 les gars. Et on va parler un petit peu de son portail parce que les gars, c'est scandaleux. Un BF à 2000 diamants. Vous ne rêvez pas les gars. 2000 diamants pour avoir la garantie sur la Uta. C'est une grosse dinguerie. Le seul truc qui change par rapport aux invocations normales, c'est que sa multi-invocation est à 40 diamants. Mais c'est une dinguerie les gars, 2000 diamants pour un BF. Alors ça n'enlève rien au fait qu'elle est excellente. Mais 2000 diamants les gars pour un personnage qui n'est même pas SBF, il faut pas abuser les gars. Faut pas abuser. Les gars, si on continue comme ça, on va arriver à un moment où le plafond de 5000 diamants va pouvoir être dépassé. Et si ça arrive les gars, ça va vouloir dire que les BF vont pouvoir dépasser les gars le prix de 5000 diamants. On n'en est pas loin déjà les gars parce que le maximum qu'on a eu pour un SBF c'est, je crois, si je dis pas n'importe quoi, 3500 diamants. Ça monte les gars, ça monte de plus en plus et ça fait très peur. Donc les gars, maintenant on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a sur le portail. Donc voilà, tous les nouveaux, tous les meilleurs BF bien évidemment. Il y a le Oden, il y a le Riley qui est revenu en force d'une manière depuis l'arrivée du Shanks. Il y a le Pacifista qui est très bon en ce moment. Toutes les Uta bien évidemment. Donc c'est la moindre des choses. En plus de ça, voilà, on a reçu 50 diamants aussi parce que c'est son anniversaire. Si je dis pas n'importe quoi. Voilà, Sanji, Albert. Donc voilà, bon bien évidemment il n'y a pas Doré et Brogy vu que leur portail est aussi présent. Donc ce qui est un petit peu logique. Mais les gars, 2000 diamants pour un personnage comme ça, c'est une dinguerie. Donc bien évidemment, comme c'est l'anniversaire de la Uta, il y a toutes les Uta qui sont sorties. Donc il y a la V1, et la V1, elle est en bas, il y a la V1, il y a la V2. Et maintenant il y a la V3 les gars. Et ce que je vous propose c'est d'aller regarder un petit peu les traits du personnage. Parce que franchement, c'est un excellent personnage. Je suis tombé contre. Et c'est un personnage qui fait vraiment chier les gars. Allez, c'est parti. Ok les ratpés, on se retrouve pour faire la review, l'analyse de la Uta les gars. Bon bien évidemment ça va pas être une analyse détaillée, donc voilà ça va être rapide. De toute façon c'est pas bien difficile à comprendre. La Uta en trait, elle a tout ce qui est chiant. C'est vraiment ça les traits de la Uta les gars. Donc déjà on va voir un petit peu runner défenseur les gars de couleur ombre. Donc déjà ça c'est une grosse dinguerie. Vous savez très bien que les maintenant on le sait. Les couleurs ombre, les gars, c'est la meilleure couleur du jeu, bien évidemment, parce qu'il y a des traits que tu peux mettre sur des personnages qui sont incroyables. Le tag Zoan, le tag équipage de 100 si je dis pas n'importe quoi. Il y en a plein d'autres, mais tu mets ça, tes personnages ombre, c'est les rois du monde, les gars. Donc déjà, runner de couleur ombre, défenseur aussi, c'est une grosse dinguerie, avec 9532 PV, 1973, 71 d'attaque et 2477 de défense les gars. Donc en termes de stats boost 3, franchement c'est vraiment pas mal. En termes de défense et de PV, bon voilà, elle est les deux types, donc c'est normal que elle a autant de stats dans les deux endroits tout simplement. Après c'est vrai qu'il lui manque un petit peu d'attaque, mais voilà, le personnage n'est vraiment pas fait pour faire des kills. Il est vraiment là pour empêcher l'adversaire de jouer les gars. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de passer à ses compétences.
Donc voilà les gars, on se retrouve pour la présentation de la première compétence, la compétence qui fait rage quit littéralement si t'as pas de personnage qui peut attaquer en ignorant les obstacles. Donc passe à la farce, en présence de ta trésor, inflige des dégâts en pourcentage aux ennemis se trouvant dans un certain rayon autour de la zone de ta trésor la plus proche du personnage et les projette. Voilà, en tout en fait la technique, c'est un bouclier qui s'active sur le tas de trésors le plus proche, c'est-à-dire que ce soit un tas de trésors ennemi ou allié les gars. Ça c'est important de le préciser, donc tu peux l'utiliser en attaque comme en défense les gars. Donc voilà, la strat en fait avec cette compétence, c'est que lorsque tu es en mode fonceur, eh bien, que tu poses ton bouclier pour pouvoir capturer sur la zone de ta trésor ennemi, parce qu'il ne faut pas oublier que le personnage, il a de l'ignore, il peut ignorer les ennemis pour capturer les gars. Donc si tu mets ton bouclier qu'à une hauteur de PV de 150% de tes PV max les gars, c'est une dinguerie les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Déjà, le bouclier il a 150% de tes PV max. L'adversaire ne peut pas défendre tout simplement. Tu captures en ignorant les ennemis et c'est pas fini les gars. Tu bénéficies d'un bouclier défensif sur le personnage à hauteur de 10% de tes PV. Donc en fait le personnage lorsqu'il veut capturer, il fait ce qu'il veut. C'est une grosse dinguerie les gars. Donc en plus de ça, l'attaque fait des dégâts en pourcentage, donc 40% des PV max de l'ennemi, plus projection, temps de recharge 37 secondes, et vous allez voir qu'elle a une réduction de spé qui est vraiment ultra cheatée. Et durée d'effet 15 secondes. Maintenant, passons à la compétence de les gars, des bonbons ou une farce. Donc là, c'est une compétence à mobilité, c'est-à-dire que vous pouvez rester appuyé pour pouvoir l'activer. Mais cette compétence, les gars, elle est assez spéciale parce que lorsque vous allez rester appuyé sur la compétence, vous allez avoir de l'anti-malus, anti-déséquilibre, anti-projection. En plus de ça, à intervalles réguliers, vous allez placer, vous allez faire tomber en fait des petits bonbons qui font office de boost pour les alliés, de boost de PV qui vont leur permettre de récupérer des PV. Et ce qui est cheaté en fait, c'est qu'il n'y a que vos alliés qui vont pouvoir récupérer ces bonbons. Ça veut dire que s'il y a un ennemi qui passe sur les bonbons, il ne va pas pouvoir le récupérer. Et ça en vrai, je pense que c'est un petit peu trop cheaté. Donc lorsque vous touchez l'ennemi, vous affligez 15% des dégâts max. Des dégâts, non, 15% de dégâts tout court. Ouais, des PV max de l'ennemi, je raconte n'importe quoi les gars. C'est dur à la reprise. Et en plus de ça, vous avez un taux d'activation de bel canto, donc c'est le malus de Uta de 100%, durée de l'effet 5 secondes. Et l'étape 2 à 17 les gars, PV max de l'ennemi, 18% des dégâts. Donc je pense que ça c'est si vous réussissez à enchaîner les attaques, ce qui est assez rare les gars, à part si vous mettez l'effet bel canto à l'ennemi. Donc il y a possibilité de faire énormément de dégâts. Quantité restaurée pour justement le boost, 270 les gars, c'est pas négligeable. Et en plus de ça, ça restaure une très bonne partie des PV. Temps de recharge de la technique 33 secondes. Donc ça c'est une technique qui permet voilà d'avoir une très grande mobilité alors qu'en plus vous êtes un personnage défensif et runner. Franchement le personnage il est incroyable. Donc les gars, on va passer au trait du personnage, le truc le plus incroyable tout simplement. Donc là on passe au trait fonceur. Lorsque vous avez capturé un tas de trésors, le style bascule en défenseur et réduction de 30% du temps de recharge de la compétence 2. Ok. Maintenant, on passe à la suite. Lorsque les PV sont à 70% ou plus, peut capturer un tas de trésors en ignorant les ennemis et augmentation de 50% du temps de recharge de la capture. Mais pourquoi ils n'ont pas mis ça à Robouti alors que c'est un SBF à 2500 diamants, les gars? Juste ça change complètement la façon de jouer le personnage. Juste ça, les gars, je vous promets. Voilà, le Roblouti, il lui manque vraiment ce trait et de la réduction de dégâts lorsqu'il capture en mode fonceur. Et après, c'est l'un des meilleurs personnages du jeu. Malgré qu'il soit très bon en ce moment parce qu'il y a énormément de personnages ombres qui sont joués et que le Roblouti, face à eux, il est vraiment impitoyable. Mais les gars, quand même les gars, ça leur aurait vraiment facilité la vie. Donc on va regarder un petit peu les traits en mode fonceur. Lorsque vous utilisez la compétence 2, les effets suivants sont activés. Le style bascule en fonceur et réduction de 30% du temps de recharge de la compétence 1. Lorsque les PV sont à 70% ou plus, il restaure encore plus la jauge de ta trésor en dépassant la limite de 50% et peut restaurer la jauge de ta trésor en ignorant les ennemis. Les gars, je sais reconnaître un SBF caché quand j'en vois un. Là, la Uta, elle est vraiment du même gabarit que Crackers et de King. De Albert tout simplement. Je sais reconnaître un gros perso quand j'en vois un les gars. Elle est tellement complète la Uta, c'est une dinguerie. Donc maintenant on va lire un petit peu les traits d'en bas. Donc on attaque les traits d'en bas les gars. Annulation de l'effet sommeil pour ceux qui savent. Uta ne dort pas, enfin dans le film Red, parce que voilà, elle a mangé un champignon qui l'empêche de dormir tout simplement. Donc c'est très RP. Lorsque vous partez au combat, obtient un bouclier défensif durabilité 10% des PV max. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Elle a un bouclier en plus de ses compétences ultra cheatées. Lorsque vous changez de style, restaure la durabilité du bouclier défensif de 100%.
et plus 50% pendant 10 secondes pour défense, les gars. Donc ça, c'est une grosse dinguerie. Elle a du stack de défense pendant 10 secondes à hauteur de 50% et elle a juste à changer de style pour restaurer à hauteur de 100% son bouclier. Si c'est pas cheaté ça, les gars, qu'est-ce que c'est? Pendant un certain temps après activation de la compétence 2, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté et supprime les malus en cours et annule l'effet des mal pro. Les gars, je peux même pas finir à... les gars, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux, les gars. Je comprends pourquoi le personnage il a 2000 diamants. Mais il fallait alors la faire en SBF. Parce que là, en fait, c'est une dinguerie, le personnage. Et le pire, c'est que c'est pas fini, hein. On va regarder en bas. Lorsqu'un perso est dans la zone de ta trésor, les effets suivants sont activés. Réduction de 30% des dégâts subis, il ne peut plus être déséquilibré ni projeté, les gars. Donc, lorsque vous voyez qu'il est écrit, lorsqu'un perso, ça veut dire que elle compte comme perso. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un allié dans la zone de ta trésor, les gars, donc c'est ultra cheaté. Et là, vous allez voir, les gars, que le personnage, c'est vraiment un anti-défenseur. Lorsque vous attaquez un défenseur, restaure de 3% les PV et sur l'ennemi, moins 30% pendant 10 secondes l'attaque, les gars. Donc là, les S-Neck, les gars, elles souffrent vraiment face au Uta. Mais c'est vraiment une grosse dinguerie. Déjà, le fait qu'elle met un bouclier sur la zone de ta trésor que la S-Neck est censée défendre, c'est un gros problème parce que la S-Neck, elle peut pas se défaire de ce bouclier. Il faut le détruire et c'est très long quand t'as S-Neck en fait avec. Donc franchement, la Uta masterclass contre les S-Neck. Le trait de l'Erapi. Lorsque vous attaquez un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre, les effets suivants sont activés. Annule les malus renforçant la cible dont l'ennemi bénéficie pendant un certain temps, y compris ceux infligés par l'ennemi. Mais là, ça y est, c'est n'importe quoi. En gros, pour faire simple, elle retire le mode acquis du Shanks lorsqu'elle l'attaque. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Lorsque vous attaquez un ennemi se trouvant dans une zone de ta trésor, réduction de 3% du temps de recharge de la compétence 1. Mais les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont fumé ou quoi les développeurs là? C'est une dinguerie. Et les gars, vous voyez le 3%, vous dites mais c'est peu, mais en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, elle a des attaques auto très rapides. Et 3 à chaque fois, les gars, ben, ça s'enchaîne très vite et c'est vraiment ultra cheaté. Donc en plus de ça, la Uta, c'est vraiment un personnage qui est fait pour défendre et qui est fait pour capturer. Et il n'y a aucun des deux rôles qu'elle ne fait pas à la perfection en fait. C'est ça le truc qui est cheaté. Mais ce qui l'a vraiment cheaté, les gars, on va pas se mentir, c'est sa compétence 1 et son bouclier, les gars. Parce qu'en fait, tu as à l'abri des attaques qui ignorent les obstacles parce que tu as un bouclier. Et en plus de ça, tu peux pas être projeté, ni déséquilibré, ni mis à terre quand tu récupères ta trésor. En plus de ça, il y a le bouclier qui te protège. Personne ne peut toucher avec des attaques auto. C'est vraiment n'importe quoi ce perso. Et le petit trait boosté, les gars, lorsque les PV sont à 97% ou plus, annulation de déséquilibré. Donc voilà les rapides, c'était tout pour la review de la Uta. C'est vraiment une grosse dinguerie ce personnage. Elle est incroyable, hein. C'est une masterclass sur pattes ce personnage. Franchement, j'ai fait 3 multis les gars, j'ai vite regretté parce que j'ai rien drop. J'ai 454 diamants les gars, je pense que je vais économiser. Parce que si ils réussissent à faire ce genre de BF, c'est que les BF qui va arriver, il va être masterclass aussi les gars. Donc les rapides, maintenant ce que je vous propose c'est de partir en combat de ligue. On va commencer avec la première team les gars, ma team bleue, celle que je joue le plus en ce moment. Donc S-Neck et Robluti les gars. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que tous ceux qui ont invoqué ce Robluti de ne pas le regretter. Eh ben Robluti en ce moment c'est vraiment le moment où il brille le plus les gars. Il est extrêmement fort contre les personnages de type ombre. Donc déjà, il annihile les géants d'une manière, les gars, c'est une dinguerie. Et la Uta fait aussi partie de ses victimes, tout simplement, les gars. Donc c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer un petit peu le set de pièces que j'ai mis au personnage. Donc voilà, hein, Cypherpod, les gars, directement avec presque tous les tags, à part celui de Hegel. Donc 5% des dégâts lorsqu'on est dans une zone de ta trésor allié et 5% de dégâts en plus lorsqu'on est dans une zone de ta trésor ennemi, les gars. Donc comme vous pouvez le voir, je mettais cette pièce aussi les gars pour 3% de dégâts infligés par les attaques normales. Mais en vrai de vrai, ça n'a pas énormément de tags. Et je pense que avoir ce genre de tag carry plus que d'avoir 3% de dégâts en plus les gars. Franchement, ça c'est la vérité. Donc en plus, c'est des tags qui sont vraiment très importants sur leur outil. Et tout est vraiment optique comme ça. Et ce ma S-Neck les gars, de toute façon maintenant vous connaissez tout simplement le set de pièces que je joue sur un. Dégâts, restauration de PV lorsqu'on projette et réduction de dégâts tout simplement les gars. C'est vraiment le set de pièces gagnant, donc on va pas le changer. Franchement ma team build elle est commence vraiment à être bien optique les gars. On a 164,7%
de boost de soutien les gars, ça commence vraiment à être très très bon. Par contre, il va falloir que je remédie un petit peu au tag parce qu'on n'en a pas du tout, on n'en a qu'un seul et il y a moyen de faire de bons petits trucs. Donc maintenant les Rat Piece, ce que je vous propose c'est de passer à la première game. Ok les Rat Piece, c'est parti, la première game les gars, donc on y va. Malheureusement les gars en face, on n'est pas tombé sur les personnes concernées, mais ça ne nous empêchera pas de faire un maximum de salles les gars. Ok c'est parti. Donc déjà on a un bon tir au blue avec plus de 27 000 de PV les gars, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui est le plus judicieux là? Hop là. Bon lui il s'est mis dans les problèmes tout seul. Hop là. Oula. Il a survécu les gars. Ok on a touché. Ok c'est parfait. Qu'est-ce qu'on... Ben, on va continuer comme ça. Hein. Directement les gars on va continuer comme ça. On attend que ça se vide un peu. Hop là. Ouh. Hop. On fait mal les gars. Ouh là là les gars, non je suis deg. À cause du Shanks les gars qui nous a déstabilisé, enfin déséquilibré. On n'a pas pu être mis à terre donc c'est qui a fait que le Jabber il a pu nous terminer tout simplement. Ok. Bon là on est sous boost d'équipe. Non mon kill. Bon c'est pas grave. Hop. On se re-TP. En fait j'avais peur du Luffy mais en vrai ça va. On touche d'ici, c'est parfait. Ok. Ok les gars. C'est parfait. Le KO. Oula. Hein. Il a mal maîtrisé son timing. Pas nous les gars. Hop là. Parfait. On continue les gars. On laisse pas faire. Oui, c'est complètement raté. Ok. Bon, là, on est sur du 5-0. On est sous boost d'équipe. Hop là. C'est le KO, les gars, encore une fois. Donc là, ça se passe vraiment très très bien pour nous. Et les gars, c'est la win avec un score de 8246. Donc franchement, je suis vraiment satisfait de la game, tout simplement. On termine MVP en plus de ça. Donc on va mettre le petit pouce au Roger, les gars, tout simplement. Et on va voir, on a fait du combien. Donc on aura fait 0 tas de trésors capturés, 4 KO et 2 tas de trésors restaurés à 100%, les gars. Donc on enchaîne. Ok les rapis, c'est parti, deuxième game. On continue sur notre lancée, les gars. Et avec nous les gars, très très bonne team. En face aussi d'ailleurs. Hein. Triple Shanks les gars avec la Wuta niveau 100. Qui plus est les gars. Donc là ce qu'on va faire concrètement c'est qu'on va aller attaquer directement. Parce que je pense que la Wuta elle va se mettre en mode défenseur tout simplement. Ou je me trompe, on verra. Bon on laisse le premier tas de trésor pour un Shanks les gars. Pour qu'il puisse bénéficier de son mode acquis. Hop. Non. Ok. On esquive. Et on rentre les dégâts les gars. Donc ça c'est parfait. Il a plus son mode acquis, c'est parfait aussi. On touche les gars. C'est parfait encore une fois. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va capturer. Et on va essayer de survivre le plus longtemps possible tout simplement. Ok les gars, oh là là, heureusement qu'on a pu rentrer notre attaque. Non. Ah je suis deg. Ah je suis deg les gars, j'étais le seul à attaquer.
Ah, dommage, dommage de fou. Bon, c'est pas grave, on va directement de ce TP. De toute façon, là, ça sent bon le 5-0 dans tous les cas. Hop là. Je me suis TP dans les problèmes, les gars. Non. Il va les capturer? Oula. Oh là là, les gars. Je suis deg, les gars, il a réussi à capturer. Non. Putain, pas pouvoir viser le Shanks, les gars, c'est assez... C'est assez chiant, les gars. Hop là. Parfait. Hop là. Une victime de plus. La prochaine victime, les gars, dans le collimateur. Donc c'est parfait. Non. Et ça, les gars, c'est vraiment un truc qui me fout le seum. Pourquoi? Parce que, tout simplement... Aïe. Il va se lever, il va faire son barrage en gun, les gars. Et je le savais. Mais je crois que... Il y a quelqu'un pour défendre, non? Il s'est barré, les gars. Bon, on peut capturer sur notre tas de trésors, les gars. Donc c'est parfait. Et nous, tout simplement, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu mettre la pression. Hop. Hop là. Ok, les gars, c'est le KO. Parfait. Hop là. Oh là là, les gars. On se met bien, on se met bien. Non, le Robluchi, les gars, il est vraiment trop, trop fort. Oh là là, les gars. Non. J'ai fait le gourmand, les gars. Je voulais gratter mon petit KO pour la fin, mais c'est pas grave. On termine sur un 4-1 avec un score de 9104, les gars. Donc franchement, très très belle game encore une fois. On va mettre le petit pouce à aux Zoro et Yed. Et on va voir cette fois-ci, on aura fait du combien, les gars. Tac, 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 on va voir tout ça. Donc on aura fait 3 tas de trésors capturés, 4 KO et 2 tas de trésors restaurés à 100%, les gars. Donc franchement, les deux persos, ils sont toujours trop trop forts. Ok, les rats de c'est parti. Troisième game, on enchaîne. Et mine de rien, les gars, malgré la pluie de nouveaux personnages ombres, ça n'empêche pas le fait que le Shanks soit toujours aussi présent. C'est une vraie dinguerie, les gars. Donc en face, on a du Roger V2, Robluchi et deux Shanks V4, si je dis pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de versions sur le perso. C'est une dinguerie. Ok. Ah, c'est malin ce qu'il a fait, les gars. Ok, c'est bon, il a utilisé toutes ses compétences, le Roger. Non, vite. Ok. Ah, j'aurais eu le seum s'il n'avait pas réussi à capturer, les gars. Non, j'ai le seum. J'ai le seum, les gars. Si j'avais réussi à me changer en forme éveillée, j'aurais pu réussir à l'empêcher de capturer. Mais malheureusement, les gars, hop. Ça, c'est pour nous, tout simplement. Et on va recapturer la zone de ta trésor de notre spawn. En plus de ça, le Roger en face, il fait bien son taf. Donc, tout va bien, les gars. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, le Roger, il est sur la zone de ta trésor. Derrière le gars. Ok. Aïe. Ok, les gars. Oh là là, les gars. On fait notre taf. Ah, j'ai trop le seum, les gars. De pas pouvoir viser, c'est vraiment... Vas-y. On va se la jouer comme ça. Hop. Il va recruter ce qu'il vient de faire. Lui aussi. Oh là là, je suis deg. Bon, pas grave. Il est en dehors de sa zone de ta trésor, les gars. Oh là là, les gars, par contre, on enchaîne les kills. C'est une vraie dinguerie. Hop là, vas-y, capture. C'est pour toi. Oh là là, les gars, on enchaîne les équipes. C'est une dinguerie ce qu'on fait. Oh là là, la S-Snake, c'est vraiment le robot qu'elle pense être. Hein. C'est une dinguerie d'être comme ça. On touche en plus de ça. Hop.
On est vraiment dans la bonne lancée, les gars. C'est incroyable. Bon, malheureusement pour lui, les gars, on va devoir le mettre KO. Oh la dinguerie, c'est trop comment le personnage il est fort. Oula. Oula. Hop là. Ne t'inquiète pas, si j'ai plus la compétence 1, j'ai la compétence 2. Bon là ça commence à laguer les gars, parce que tout simplement, mon téléphone il en surchauffe. Il a déjà utilisé son esquive. C'est à nous les gars. Et ça va être la victoire tout simplement. Donc on n'a pas à se plaindre avec un score de 11 898. Non franchement là, sur cette game la S-Snake elle aura montré que c'est vraiment encore le meilleur personnage du jeu. C'est une dinguerie les gars. On va mettre le petit pouce aux crackers et on va voir on aura fait du combien cette fois parce que franchement là on aura fait une très grosse game avec le perso. Et on va voir tout ça les gars. Donc un score de 11 898 pour 2 tas trésors capturés, 6 KO et 3 tas trésors restaurés à 100% les gars, c'est incroyable. Ok les ratpis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner les gars, c'est ce qui me donne le plus de force. Il nous manque 20 abonnés avant d'atteindre notre objectif de 100 abonnés, je compte sur vous, je sais que vous en êtes capable. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires et me dire un peu ce que vous pensez de la nouvelle Uta. Pour ma part, moi je pense que c'est un personnage totalement réussi les gars et qui fait une ombre immense aux deux BF qui sont sortis, à savoir les deux géants dorés et brolégués les gars. C'est une dinguerie à quel point le personnage il est complet. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui les gars. Ciao les rapis.